le Batman de Matt Reeves dans le même univers que le Superman de James Gunn? Et qui a demandé ça? Qui s'est dit, tiens, ça serait pas mal de les mettre dans le même univers? Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les amis, on va revenir sur une rumeur qui s'était propagée début décembre et qui est revenue sur le devant de la scène depuis quelques jours suite à la sortie du trailer de Superman de James Gunn. Voilà, il y a des gens qui se disent franchement, James Gunn, prenez le Batman Robert Pattinson et intégrez-le dans le nouveau DCU parce que voilà, ça serait un joli duo avec le Superman David Corenswet. Alors déjà, les gens qui disent ça, est-ce qu'ils ont vu le film The Batman de Matt Reeves? Je veux dire, je sais pas si, je veux dire, je comprends pas déjà juste l'idée de, enfin, pas avoir pensé à cette idée. Alors, c'est une rumeur, mais elle est quand même fondée cette rumeur, parce que James Gunn a répondu à cette question pour un podcast. Je vais vous montrer ce qu'il a dit. Je vous remettrai la source dans la description. Donc ça, c'est la traduction via Google Translate. Donc à la question, est-ce qu'il a envisagé le Batman Robert Pattinson comme Batman officiel du nouveau DCU, il a dit, j'y ai réfléchi. Il y a réfléchi. Mais est-ce qu'il a vu le film? Je sais pas, mais est-ce qu'il a vu le film The Batman? Donc il a répondu, j'y ai réfléchi, lorsqu'on l'a posé à cette question. J'y réfléchis, nous parlons de tout. Ok. Vous serez un idiot de ne pas, entre guillemets, l'envisager. A poursuivi Gunn, ajoutant que DC Studios s'est engagé à raconter des histoires Elseworld, et les histoires du DCU. Alors, pour les personnes qui viennent de débarquer et qui ne savent pas de quoi il s'agit, Elseworld, c'est les autres films DC qui vont se faire en dehors du nouveau monde connecté de James Gunn, donc le nouveau DCU. Donc le Superman dont on vient de voir le trailer il y a quelques jours fait partie donc du DCU, chapeauté par James Gunn, et les films comme Joker et The Batman qui sont sortis il y a quelques années. The Batman 2 est prévu en 2026. Tous ces films-là, et même la série The Penguin, sont des œuvres d'ici, mais qui ne font pas partie de l'univers persistant de James Gunn, donc le nouveau DCU. Mais c'est quand même rigolo que James Gunn a envisagé Robert Pattinson comme le Batman de son univers. Parce que oui, à un moment donné, il faut un Batman. Et puis, c'est quand même très con, parce que The Batman a cartonné au cinéma, à un point où déjà un deuxième épisode a été déjà initié très rapidement. Et puis ce n'est pas tout. Là, James Gunn aura un autre problème. The Batman va créer son propre univers connecté. C'est-à-dire que là, en gros, ce qui se passe dans les années à venir, on va se taper deux DCU. Hein, on a le DCU James Gunn et on a le DCU de Matt Reeves, parce qu'en fait, Matt Reeves a fait The Batman. Ensuite, ils ont produit The Penguin, Masterclass, la série. Je vous prépare la vidéo critique, ne vous inquiétez pas. Et ce n'est pas tout. Ils ont prévu d'autres séries autour de l'univers de The Batman. Alors, ce ne sera pas un univers étendu comme le DCU de James Gunn avec Superman, avec Flash, et bref, Wonder Woman, les créatures commando, etc., etc. Là, ce sera un univers étendu, mais autour de Batman. Voilà, autour de The Batman, de Robert Pattinson. Parce que le problème, c'est que si James Gunn caste un nouveau Batman et que son Batman flop ou est moins intéressant, évidemment, ça va lui porter préjudice, parce que The Batman, pour l'instant, le Batman de Matt Reeves, a très bien fonctionné. Hein, le film est sorti, avait cartonné. Maintenant, il faut voir comment va se goupiller le deuxième épisode qui sortira en 2026. Mais en attendant, la série The Penguin
a été salué par la critique à un point où les 2 acteurs principaux de la série The Penguin ont été nommés pour les Emmy Awards, si je dis pas de bêtises. Donc, il a quand même envisagé d'intégrer Robert Pattinson. Le problème, c'est que voilà, tu vois Robert Pattinson, enfin, le Batman de Robert Pattinson dans l'univers de James Gunn. Tu le vois parler avec le chien. Imagine une scène comme ça. Batman, il arrive, I am vengeance. Et le chien en train de se lécher les couilles, parce que bon, c'est un peu l'humour de James Gunn. T'as Crypto qui se lèche les couilles comme ça, il fait I am Crypto. Non mais, en fait, dans The Batman, on est dans un univers très terre à terre. Hein. Le seul saut qu'a fait Batman de le Batman de Robert Pattinson dans The Batman, quand je dis un saut je veux dire d'un immeuble de plusieurs étages, il a failli y rester, tu vois, il a perdu je sais pas combien de côtes. Tu vois, donc quand je dis c'est très terre à terre, voilà, c'est pas le Batman avec son grappin qui fait piou, piou, piou comme ça, qui arrive à voler comme ça entre les immeubles. Non, là on est dans un Batman plus proche de notre réalité, avec notre physique, même si évidemment hein, il y aura quand même quelques cascades un peu surhumains, mais ça reste, on va dire, réalisable hein, pour des gens de notre monde. Rien à voir avec le monde de James Gunn où tu as des super-héros qui volent dans tous les sens. Tu vois ce Batman arriver comme ça, là, il parle avec le chien il met une patate et il n'y a plus de Batman, tu vois. C'est juste pas possible. Pareil, ce Batman-là, surtout, tu veux qu'il fasse quoi face à un kaiju, par exemple? Il a failli mourir en sautant d'un immeuble. Tu crois qu'il va faire quoi face à un kaiju? Il va y aller avec ses poings. Tu vois, c'est autant le Batman de Zack Snyder. Il avait ce qu'il fallait. Hein. Il était capable de créer une armure pour affronter Batman. Il était capable de créer une machine, une sorte de machine, la machine Spider là, qui lui permettait de mettre des gros fusils pour attaquer voilà, des ennemis un peu cosmiques, hein, des extraterrestres. Il était capable de tenir tête à Doomsday. Même si, bon, il n'a pas fait grand-chose, mais il a quand même joué un petit rôle. Mais voilà, il est crédible face à des ennemis surhumains. Enfin, des ennemis surhumains, des ennemis extraterrestres. Mais le Batman de Pattinson, je veux dire... Crypto, il éternue et il n'y a plus de Robert Pattinson, tu vois. Il meurt direct. Donc, je sais pas comment il a pensé à ça, James Gunn. Je veux dire... En fait, s'ils mettent le Batman de Robert Pattinson dans son univers, ça va desservir tout ce que Matt Reeves a fait, en fait. Ça va même desservir l'acteur Robert Pattinson. Vraiment, mais essayez de l'imaginer, ce Batman, dans l'univers de Superman de James Gunn. C'est pas possible. C'est rien à voir. C'est comme le Batman de Nolan, tu vois. On est vraiment dans une interprétation beaucoup plus terre à terre. Y a pas de, enfin, je vois mal, tu vois, dans l'univers de The Batman que Matt Reeves a créé, je pense pas qu'il y aura des méta-humains. Je pense pas, tu vois, il y aura pas des monstres, etc., des trucs qui volent. Enfin, je vois pas. Vraiment, je vois The Batman comme dans la lignée des Batman de Nolan. Tu vois, dans les Batman de Nolan, il affronte que des humains, il n'y a pas de méta-humains, tu vois, c'est pas des... Il n'y a rien qui vole, le seul truc qui vole, c'est voilà, c'est quelques gadgets. Donc voilà, Batman, The Batman, là, propose vraiment un, comment dire, un point de vue beaucoup plus, voilà, comme je disais, terre à terre, plus street, alors que l'univers DCU, enfin en tout cas, d'après les premières images que nous avons eues, ça part dans tous les sens. On a des super-héros. On a déjà juste le premier trailer. D'ailleurs, si vous l'avez raté, mon analyse, enfin mon avis sur le trailer, vous pouvez cliquer sur le bouton en haut à droite. Dans le trailer, on voit plein de super-héros qui volent. On voit un kaiju. Vraiment rien à voir. Même en termes de colorimétrie, en termes de mise en scène. Dans The Batman, on est dans un film, noir, on peut dire ça comme ça. The Penguin est dans la lignée du film. Pareil, très sombre. Je vois mal le pingouin de The Batman côtoyer les personnages un peu loufoques de Superman de James Gunn, tu vois. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça rigolo qu'il a réfléchi à ça. Maintenant, j'espère que Matt Reeves va pas se laisser faire. Et franchement là, James Gunn, il se retrouve un peu dans une situation
un peu dangereuse en vrai. En fait, il a intérêt à ce que l'univers de Matt se casse la gueule. Sauf que c'est pas le cas. Pour l'instant, The Batman et The Penguin, c'est masterclass. Si le prochain film cartonne, enfin, le prochain Batman cartonne, il va se retrouver vraiment avec un énorme problème avec son propre Batman, qui normalement sera réalisé par le réalisateur de The Flash, hein. Masterclass le film, hein, on se rappelle tous. Donc là, la barre est très très haute, hein. Matt Reeves, pour l'instant, voilà, il est bon dans ce qu'il fait. Et, le prochain Batman, il a intérêt vraiment à proposer autre chose et quelque chose en termes, comment dire, en termes d'interprétation, il faut que vraiment ce soit au niveau de ce que propose Robert Pattinson. Robert Pattinson, au début, j'étais pas très fan. Je me dis, bon, il passe derrière le Batman de Nolan. J'ai oublié son nom. N'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire. Ah, j'aime beaucoup cet acteur. Enfin bref, il passe derrière le Batman de Nolan et il passe aussi derrière le Batman de Zack Snyder. Même si là, on est vraiment vraiment dans une autre interprétation. Le Batman de Zack Snyder, il était massif. Mais c'était nécessaire qu'il soit massif parce qu'il affronte des mecs massifs. Hein. Superman, il est massif. Les ennemis cosmiques, ils sont massifs. Donc voilà, il était obligé d'être buffé lui-même. Là, on est vraiment dans un physique beaucoup plus accessible pour le commun des mortels. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aurez aimé voir ce Batman-là dans l'univers de James Gunn? Franchement, je pense que ça aurait vraiment pénalisé. Là, vraiment pas sa place. Hein. Vraiment. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que Matt Reeves va pas accepter. Et on va voir comment ça va se goupiller tout ça. Mais en tout cas, pour moi, ça sent pas très bon pour James Gunn, hein, pour son Batman, là. Si The Batman 2 confirme, comment dire, sa qualité au box-office, confirme, comment dire, sa place dans la pop culture moderne, ça va être compliqué d'avoir deux Batman qui cohabitent en même temps à travers des films et des séries. Voilà. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, The Penguin a très bien fonctionné et ils ont prévu de faire d'autres séries sur d'autres personnages tirés du film de The Batman. Voilà. Donc là, en fait, on va en bouffer en fait, hein, de l'univers étendu de The Batman. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour d'autres vidéos. Le petit pouce bleu, le petit abonnement. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Vous avez le lien, enfin tous les liens, pardon, dans la description. Et dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Ciao, ciao.